Bienvenue, chers chercheurs de sagesse, dans un voyage au cœur du stoïcisme, une philosophie qui a captivé les esprits depuis plus de 2 millénaires. Cependant, dans sa résurgence moderne, quelque chose d'essentiel semble être perdu. Aujourd'hui, nous allons démêler le problème du stoïcisme populaire. Au fond, le stoïcisme est une philosophie puissante qui promet la tranquillité et la résilience, nous enseignant à vivre en harmonie avec la nature et à nous concentrer sur ceux que nous pouvons contrôler. Ces racines anciennes remontent à des figures comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Pourtant, dans le monde effréné d'aujourd'hui, le stoïcisme est devenu un mot à la mode, souvent réduit à des citations motivantes simplistes et à des astuces de vie. L'attrait du stoïcisme populaire réside dans sa promesse de calme et de force, un antidote parfait au chaos de la vie moderne. Mais c'est là que réside le problème. La consommation superficielle des idées stoïciennes sans une compréhension approfondie de ces enseignements profonds. En sélectionnant des aphorismes, nous risquons de négliger la richesse et la profondeur de la philosophie. L'un des principaux problèmes du stoïcisme populaire est sa tendance à simplifier à l'excès. Par exemple, le célèbre mantra stoïcien « Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler » est souvent utilisé comme une solution rapide aux problèmes de la vie. Mais le vrai stoïcisme nous demande de nous engager dans un examen rigoureux de nous-mêmes, de comprendre profondément nos désirs et nos aversions, et de cultiver des vertus comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. De plus, le stoïcisme populaire met parfois l'accent sur la suppression des émotions plutôt que sur une gestion émotionnelle saine. La méprise est que les stoïciens sont sans émotion, mais les textes anciens révèlent une autre histoire. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître nos émotions, à comprendre leurs racines et à y répondre avec raison plutôt que par impulsivité. Il s'agit de transformer notre relation avec les émotions, non de les éradiquer. Un autre problème est la commercialisation du stoïcisme. Les produits et cours promettent une sagesse stoïcienne rapide, mais la véritable pratique philosophique exige du temps, de la dévotion et de l'introspection. Le stoïcisme n'est pas un produit à acheter. C'est un voyage de toute une vie vers l'amélioration de soi et la réflexion. Imaginez un sage stoïcien comme Marc Aurèle observant l'interprétation actuelle de ces méditations. Reconnaîtrait-il ses enseignements dans les slogans motivants éclaboussés sur les réseaux sociaux ? Que penserait Sénèque de ces lettres réduites à des phrases sonores pour la consommation de masse ? L'essence du stoïcisme ne réside pas dans sa commercialisation, mais dans son application à la vie réelle, dans son pouvoir de transformer notre perception des défis, de cultiver la paix intérieure et de rester ferme face à l'adversité. Il s'agit d'embrasser l'inconfort, d'assumer la responsabilité de nos actions et de s'efforcer d'être meilleur, pas simplement de se sentir mieux. Considérez la métaphore d'un arbre. Un vrai stoïcien est comme un chêne profondément enraciné, résistant aux tempêtes de la vie. Le stoïcisme populaire offre souvent les feuilles, mais néglige les racines. Sans une base solide, les feuilles se fanent et l'arbre devient vulnérable à la moindre brise d'infortune. Le problème du stoïcisme populaire ne réside pas seulement dans sa dilution, mais dans l'occasion manquée de croissance personnelle profonde. Lorsque nous nous engageons profondément avec la philosophie stoïcienne, nous découvrons un plan pour une vie bien vécue, une vie de sens, de compassion et de sagesse. Alors, que pouvons-nous faire pour récupérer la véritable essence du stoïcisme ? D'abord, engageons-nous à aller au-delà de la surface. Plongez dans les textes originaux des stoïciens. Lisez, réfléchissez et appliquez leurs enseignements dans la vie quotidienne. Engagez-vous avec la philosophie non pas comme une mode, mais comme un guide pour vivre une existence significative. Ensuite, cultivons des communautés où les principes stoïciens sont discutés, débattus et pratiqués de manière authentique. Partagez vos idées, apprenez des autres et soutenez-vous mutuellement dans la quête de la croissance personnelle. Enfin, embrassons l'inconfort qui accompagne une réflexion honnête sur soi-même et remettons en question les idées fausses du stoïcisme en tant que simple outil de détachement émotionnel. Utilisez-le plutôt comme un moyen de cultiver la paix intérieure, la sagesse et la résilience. Si nous faisons cela,
nous honorons non seulement l'héritage des grands penseurs stoïciens, mais enrichissons également nos propres vies de manière incommensurable. Embarquons ensemble dans ce voyage vers un stoïcisme véritable et profond. Merci de nous avoir rejoints pour explorer le problème du stoïcisme populaire. Si cela résonne en vous, partagez vos réflexions dans les commentaires et poursuivons cette conversation. Jusqu'à la prochaine fois, recherchez la sagesse, pratiquez la vertu et restez ancrés. Clarté mentale.